La ville de Sainte-Suzanne présente Kosalafé Sainte-Suzanne. Au sommaire, les 70 ans de la départementalisation. Journée porte ouverte au lycée Cluny de Sainte-Suzanne. Journée sportive au stade Jimmy Tounoji de Bagatelle. Jour de l'Antamoul 5117, la 8e édition des Nuits sans lumière à Sainte-Suzanne. Le 19 mars 1946 est une date importante pour l'île de la Réunion. La départementalisation a été une étape cruciale pour le développement de notre territoire. À Sainte-Suzanne, des activités ont été mises en place afin que les jeunes s'approprient cette date. Armaric, lui, a retenu une date et des noms. Léon de Pervenche et Raymond de Vergès ont déposé un projet de loi pour que la Réunion se transforme en département français. Des apports historiques ont été faits par les équipes pédagogiques de la Caisse des écoles et du service animation de la ville. Gabriel s'est approprié la finalité de la loi du 19 mars 1946. C'est la date où la Réunion est sortie de la colonie pour devenir un département. Des mots pour donner du sens à une loi. Des activités diverses permettent aux jeunes de s'approprier les éléments les plus importants. Liliane nous explique les conséquences de la loi du 19 mars 1946. C'est une pancarte avec des acrostiques qui déterminent des mots forts de la départementalisation, car la départementalisation est très important pour la Réunion, car ça réduit des inégalités, ça fait des développements qu'on n'avait pas et on en a eu besoin. Pour Maurice Gironcel, premier magistrat de notre commune, il ne faut pas oublier que ce combat pour l'égalité a été porté par des élus ultramarins. Il nous rappelle ce contexte historique. Il faut parler de la loi du 19 mars 1946, une loi réunionnaise, antillaise et guyanaise. Et c'est surtout une loi qui a été portée par deux députés à La Réunion, Léon de Pervenche et Raymond Vergès, accompagnés également d'Aimé Césaire, Bissol et également Gaston Monerville. Tous ensemble, ils ont donc porté la voix des Outre-mer et ils ont décidé de faire voter une loi à l'unanimité de l'Assemblée constituante à l'époque. À l'époque, il y avait donc le général de Gaulle qui présidait et en même temps, il y avait des ministres communistes qui ont décidé de mettre en place cette loi du 19 mars 1946. Joël de Palmas a donné une conférence à la médiathèque Aimé Césaire sur la départementalisation. Pour lui, il est essentiel que les jeunes connaissent l'histoire de notre île pour qu'ils puissent par la suite s'engager dans les combats pour construire une île économiquement forte. Rien ne se fait facilement, il y a toujours des combats, toujours des luttes, il y a toujours des revendications. Parfois on aboutit, parfois ça n'aboutit pas. Et donc il y a aussi encore des questions en suspens aujourd'hui, des enjeux pour demain. Et on ne peut pas comprendre la situation et les enjeux si on ne maîtrise pas comment c'était avant. C'est-à-dire qu'une situation n'arrive pas comme ça. Elle est le fruit d'une longue histoire. Donc maîtriser déjà cette histoire et voir comment on en est arrivé là aujourd'hui permet ensuite de voir demain qu'est-ce qu'on peut faire. La ville de Sainte-Suzanne a choisi de donner du sens à la loi du 19 mars 1946 afin que nos enfants aient des outils pour devenir les citoyens de demain. Le lycée Cluny de Sainte-Suzanne a ouvert ses portes pour faire découvrir les filières de formation qu'elle propose. L'animation des territoires ruraux est un cheval de bataille pour les équipes pédagogiques qui préparent leurs élèves pour une prise en compte plus saine et raisonnée de notre environnement. Agnès Séché nous explique les enjeux de cette formation.
Nous sommes dans une société où nous avons vu les méfaits de l'industrialisation, de tout ce qui est agriculture intensive. Aujourd'hui, nous sommes au retour au naturel, aux sources. Il faut qu'on revienne au naturel parce que tout ce qui est pesticides, OGM, nous avons bien vu les dégâts que cela peut causer et on ne peut pas continuer comme ça. Notre planète, il faut en prendre soin. Donc c'est dès maintenant et la COP21 le démontre. L'agenda 21 également sont dans la même perspective. Cette journée porte ouverte est menée de main de maître par les élèves du BTS Développement Animation des territoires ruraux. Laetitia nous présente le déroulement de la manifestation. Aujourd'hui, le lycée Cluny accueille des collèges et des lycées du Nord et de l'Est. Donc c'est la deuxième année de BTS DATR qui a organisé cet événement de journée porte ouverte. On a plein d'animations qu'on a mises en place. Alors on a la salle de permanence où sont présentées l'ensemble des filières avec des témoignages des élèves. On va avoir aussi accès aux salles de cours parce que les cours ont actuellement lieu. Donc on va pouvoir rentrer dans les salles et avoir des témoignages en direct avec les professeurs et les élèves. Il y a aussi des espaces de collation, on a une loterie qu'on a mise en place. Il va y avoir aussi en salle des sketchs proposés. Vous pourrez visiter la cuisine pédagogique. Œuvrer pour le développement de leur île est un challenge qui plaît. Samantha nous présente le BTS Développement Animation des territoires ruraux. Le BTS que je suis, alors c'est un BTS qui consiste à développer les territoires ruraux. Un territoire rural, c'est un territoire isolé qui est assez loin de la ville. Et notre but, c'est de rendre ces territoires plus attractifs. Donc dans notre formation, on suit des stages dans différentes structures comme la commune, les offices de tourisme, la chambre d'agriculture, qui vont nous suivre et nous permettre de mettre en place un projet qui va développer et rendre plus attractif le territoire. Pour Muriel, la filière d'origine avant d'arriver au BTS DATR n'est pas importante. Il faut par contre de la motivation. On peut avoir n'importe quel bac, qu'il soit bac pro ou bac général, pour venir dans ce BTS. Le tout, il faut qu'il aime l'animation, les territoires ruraux, les projets. Guillaume Jaurès est venu au lycée pour avoir des informations sur les formations proposées. Il est essentiel pour lui de maintenir et d'améliorer les formations liées à l'agriculture. Tout le monde est destiné avec une chemise et une cravate. Et voilà, l'agriculture aussi, c'est un métier comme un autre et est important aussi dans la vie de tout le monde. Si on ne fait pas l'agriculture, personne ne mange plus de légumes, personne ne mange plus de fruits, personne ne... Voilà, il mange rien que des affaires industrielles en fin de compte. Des affaires transformées. Notre île arc-en-ciel et notre belle ville sont des joyaux qui méritent qu'on sauvegarde tous les trésors qu'elle possède. Donnons à notre jeunesse les outils pour préserver l'héritage que nous leur confions. Formons-les. Le stade Jimmy Toulji est opérationnel. Pour permettre à la population de Sainte-Suzanne de s'approprier ce bel espace sportif, la ville a organisé une journée d'animation diverses. Axel Epilouis, adjoint délégué au sport, nous parle de l'importance de ce stade. Et quelque chose de voulu, c'est l'engagement de la municipalité envers les habitants de Bagatelle, envers les associations sportives de Bagatelle. On a voulu mettre un outil pédagogique en leur faveur. Une journée pour se rencontrer, bouger et découvrir. Frédéric Boyer nous présente les objectifs de ce moment de convivialité. Aujourd'hui, la commune met en place une journée d'animation où il y aura plusieurs sports présentés, tels que le volleyball, le football, l'athlétisme et un atelier de football aussi. Et cet après-midi, il y aura 2 matchs amicaux. Un match amical entre les filles, football féminin Bagatelle contre le SDFA. Et ensuite, il y aura un match entre les agents du service des sports contre l'association olympique vétérans de Bagatelle. Frédéric Boyer nous présente les moments forts et le déroulement de cette journée. Il y aura les associations Réservoir qui va présenter une démonstration de hip-hop. Il y aura l'association Ouvre ton cœur qui va présenter un atelier de broderie.
et de tressage de vacua. Également, on a voulu mettre un volet prévention. On a sollicité le service SPEDEC, c'est un service de la mairie qui fait de la prévention sur la toxicomanie. On a sollicité aussi le bus développement durable de la CINOR, donc ils vont présenter leur atelier. L'association légale La Case est présente et a ouvert les portes de leur local aux habitants. Edith Estan nous présente les activités proposées. Aujourd'hui, nous sommes dans la boxe, nous sommes dans Cali, un zone Cali, un Cali semblant. Après, nous avons l'équilibre. Après, nous avons une exposition à l'intérieur, exposition artisanale. Après, une petite séance, chaque maman fait un petit peinture, représente la vie de la journée. Mais les livres, le local est là pour maman. C'est un local pour maman et les livres, les ouverts pour apprécier. Ouais. C'est un local du quartier. Même maman aussi, si tu as un point du local. La bonne humeur a régné toute la journée à Bagatelle. Ces moments forts ont permis à la population de se réapproprier le stade Jimmy Toungier. Une belle action de cohésion sociale. Du 12 au 17 mai, la chapelle Front-de-Mer et la ville de Sainte-Suzanne ont organisé les festivités pour démarrer l'année Tamoul 5117. Des animations ont eu lieu sur tout le territoire. Gérald Achama nous présente cette manifestation. Le thème de cette année, paix et lumière du monde. Alors la paix, parce que ça il faut à nous. Toute l'année, au contraire, il faut que tout le monde ici à l'écoute. Et vu tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, avec les attentats, etc., donc c'est ce que nous avons besoin et ce que nous espérons, nous, Tamoul, de notre prière de Nouvel An, c'est avoir la paix avec tous les peuples. Pas seulement nous, Tamoul, mais avec tous les peuples. Ici, ici à La Réunion, en tout cas, nous les là-dedans, nous les dans l'interculturalité. Vel Mounigan souhaite un jour de l'an Tamoul aux couleurs de l'arc-en-ciel du peuple réunionnais. Une fête pour tous. Comme là, toutes les métissés. Nous et l'Asie, avec toutes les races, qu'ils soient CAF, créoles, chinoises, arabes. Et c'est ça, nous à l'Asie, la fête comme ça, on ne peut pas dire rien que la fête Tamoul, c'est la fête de tout le peuple à Réunion. Gérald nous dévoile les deux divinités de protection choisies par les coordonnateurs de la manifestation pour cette nouvelle année 5117. Deux divinités principales de cette nouvelle année. Ganesh, Ganesh pour nous Tamoul, enfin Midi Malba, pour nous Malba c'est le dieu que nous prions avant toute chose. Quelle que soit la cérémonie, quel que soit le truc que nous a fait, le premier truc que nous fait c'est Ganesh. Pourquoi? Parce que Ganesh c'est celui qui détruit tous les obstacles. Donc quel que soit ce que nous a fait, quelle que soit la cérémonie, nous prions Ganesh pour détruire tous les obstacles. Là, il est tombé en plein dans le thème. C'est lui qui nous détruit tous les obstacles pour avoir la paix. Deuxième signe, c'est le dieu Vishnu. Dieu Vishnu, c'est la représentation de Krishna. Pourquoi? Parce que quand Krishna il prend sa flûte et il siffle, il joue de sa flûte, il rassemble tous les peuples ensemble pour faire la fête et un seul peuple. Idriss Licurgue nous présente le déroulement des différentes animations des festivités du jour de l'an Tamoul 5117. Tout le long de la semaine, on a eu des interventions au niveau des écoles avec des animations mises en place par le service animation ou des ateliers ludiques qui étaient mis en place pour les enfants de tous les cycles, c'est-à-dire du CP au CM2. Donc au niveau des activités, on a eu des ateliers autour du carom, du colum, aussi des ateliers autour des couleurs indiennes, des plantes médicinales, et avec tout ce qui est arrivé avec les engagés indiens. Des spectacles de danse ont été programmés dans les quartiers de Sainte-Suzanne. Idriss Licurgue nous parle des moments forts de cette manifestation. On est au niveau de la mairie où ce 14-là, il y aura un spectacle mis en place par toutes les associations de la Réunion pour l'inauguration de ce nouvel an Tamoul-là du 14. Et aussi ce samedi, il y aura aussi un grand défilé de chars au niveau du centre-ville de Sainte-Suzanne où plusieurs associations vont défiler. Environ 400 participants sont attendus au niveau de ce défilé-là, avec pour clôturer un spectacle magnifique au niveau du bocage
Et pour clôturer cette festivité, il y aura aussi un bouquet final de feux d'artifice. Et le dimanche, au niveau du Boca à Sainte-Suzanne, il y aura aussi le Oli Oli, la fête de couleurs. Le maire de la ville, Maurice Gironcel, rend hommage à tous ces militants qui s'investissent pour mettre en valeur notre patrimoine culturel. La Réunion peut également aussi démontrer par son vivre ensemble, son métissage, sa culture mélangée, son peuplement. Tout ça peut effectivement être également d'exemple pour la paix et la lumière dans le monde. Sainte-Suzanne, effectivement, aujourd'hui, je tiens à féliciter tous ceux qui ont participé à cette manifestation ce soir, mais au-delà, toutes les associations, les 17 associations qui ont travaillé pour la réussite de ce magnifique Jolan Tamoul, Putandu, Vajukal. Des associations de toute l'île se sont impliquées aux côtés des associations de notre ville pour que ces festivités soient une belle réussite. À toute la communauté tamoule et à toute la Réunion, continuons vivons dans la lumière et la paix. Des festivités aux couleurs de l'arc-en-ciel, de la joie, de la bonne humeur. Tout ce qui est nécessaire pour commencer une nouvelle année. Les pétrels de Barreau sont des oiseaux endémiques de notre île. L'action Nuit sans lumière a eu lieu du 5 au 24 avril dans toute l'île pour leur sauvegarde. Patrick Amourdhomme nous explique les objectifs visés par les Nuits sans lumière. L'ensemble de l'île de la Réunion est sensibilisé à des risques d'échouage de pétrels de Barreau, puisqu'on se situe dans une période où beaucoup de petits vont pour la première fois en mer. Et quand ils vont en mer, ils confondent les lumières artificielles avec le reflet de la Lune sur la surface de la mer et essaient de se rapprocher de ces lumières et du coup s'échouent sur terre ferme. Il faut savoir que ce sont des oiseaux qui risquent de disparaître si jamais on ne fait rien. Ce sont des oiseaux endémiques de la Réunion, donc qui n'existent uniquement qu'ici à la Réunion. La CEOR est un des organisateurs de cette manifestation. Julie Tourmetz nous détaille les raisons pour lesquelles il nous faut éteindre les lumières urbaines pendant les nuits sans lumière. Cette manifestation, on l'a fait en avril parce qu'en fait c'est l'envol des jeunes pétrels de Barreau. Et les pétrels de Barreau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont assez synchrones pour leur envol et ils y vont tous en même temps. Et ce mois d'avril en fait correspond à cet envol qui a eu lieu chaque année. Et le Parc national et la CEOR ont décidé de mettre en place ces nuits sans lumière pour le pétrel de Barreau, mais également pour plusieurs autres raisons. Pour la réduction de l'énergie, donc les économies qu'on peut avoir sur nos factures, pour les tortues qui sont également impactées par la pollution lumineuse, pour les insectes, les chauves-souris, les oiseaux et également pour la santé humaine. La ville de Sainte-Suzanne s'est engagée avec d'autres partenaires à la mise en place d'actions auprès de différents publics pour les sensibiliser à la sauvegarde du pétrel de Barreau. Patrick Amourdhomme nous présente les différentes actions menées sur notre territoire. À Sainte-Suzanne, on est très sensibilisé à la question puisqu'on est une commune très rurale, très naturelle et on participe de plusieurs façons à la protection de ces espèces d'oiseaux. Donc tout d'abord, on travaille sur notre patrimoine d'éclairage public pour essayer d'éclairer moins durant les nuits. On travaille avec les commerçants pour les sensibiliser afin de diminuer l'éclairage de la vitrine sur l'ensemble de la ville. On travaille avec les écoles de façon à sensibiliser les plus jeunes et donc au travers ces plus jeunes sensibiliser les familles de Sainte-Suzanne. De façon à ce que chez eux, on éteigne aussi au maximum les lumières qui ne sont pas utilisées durant les nuits. On travaille avec
les moins jeunes, notamment les clubs sportifs, de façon à les sensibiliser, à diminuer donc, les lumières des stades durant les nuits à Saint-Suzanne. Et notamment la Ligue de foot participe puisque aucun match de football a été programmé durant les nuits de cette période. Stéphane Michel et ses collègues du Parc national Léo et la CO sont intervenus auprès des écoliers pour les sensibiliser à la sauvegarde du pétrel de Barreau, de la faune et de la flore de notre île. Dans le cadre des nuits sans lumière, donc, les agents du parc interviennent dans les écoles, mais aussi avec le grand public. Donc aujourd'hui, on se trouve à l'école Sardagarica à Sainte-Suzanne, donc pour sensibiliser les enfants sur les nuits sans lumière. Pourquoi on éteint les lumières? Justement pour favoriser l'envol des jeunes pétrels de Barreau. Dans toute l'île, des oiseaux sont récupérés par les associations ou les particuliers. Judy Tourmetz nous présente le protocole mis en place quand un pétrel de Barreau arrive dans les locaux de la CO. Quand on récupère un oiseau qui a été préalablement déposé dans un poste relais par le particulier l'ayant trouvé, c'est soit le centre de soins, soit des bénévoles qui ont été formés par le centre de soins qui récupèrent l'oiseau. L'oiseau, quand il est arrivé dans les mains de cette personne, a un diagnostic de santé complet. C'est-à-dire qu'on va vérifier les ailes, les membres, les articulations, au niveau du visage s'il n'y a pas eu de choc, également au niveau de la glande uropygienne qui permet à l'oiseau d'être étanche tout simplement, de ne pas couler dans l'eau quand il est à la surface de l'eau. Et dès qu'il va bien, entre guillemets, s'il va bien, il va passer par la case bagage. S'il ne va pas bien, il restera au centre de soins jusqu'à ce qu'on puisse le baguer puis le relâcher. Pendant la période d'envol, des pétrels s'échouent dans nos villes, nos quartiers, nos cités. Des précautions sont à prendre pour les protéger et les maintenir en vie. Julie Tourmetz nous donne des conseils. Si vous trouvez un oiseau, la première chose à faire, c'est prendre un carton, le percer de trous et mettre l'oiseau à l'intérieur. Dès que ça c'est fait, l'oiseau est en sécurité, vous pouvez appeler la CEOR au 02 62 20 46 65 et de là le centre de soins vous dirigera vers les personnes adéquates. Éteignons nos lumières pour protéger notre patrimoine, pour protéger un oiseau de notre pays. Allons sauver cette Léa nous.